d'astronomie, toujours au RCE, et donc aujourd'hui on se trouve avec Stéphane. Donc Stéphane, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais en astronomie? D'accord, alors moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est-à-dire il y a on va dire un demi-siècle pour faire approximatif, et je fais beaucoup d'astrophotos, et comme il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années, tant du point de vue des matériels, notamment les caméras, CCD, puis CMOS, et également en matière de logiciels, je pense à des réussites extraordinaires comme AutoStacker, voilà, ou des algorithmes de traitement d'image extrêmement performants. Eh bien, je pense aussi à Firecapture ou des trucs comme ça pour la Prisme, Cyril, voilà, il y a plein de logiciels. Etc. Alors moi personnellement, comme je suis vraiment un fou furieux avec d'autres, j'ai développé mon propre logiciel de traitement d'image, alors ça m'occupe aussi, ça me motive. Donc en fait on est dans une période où on a quand même beaucoup de chance, à condition d'avoir pas trop de pollution lumineuse, pour le ciel profond tout au moins. Moi j'ai la chance de faire partie d'un club d'astronomie qui dispose d'un site extraordinaire, c'est la montagne de Lure, déjà il y a l'altitude 1600 mètres, alors, hop, j'avais ça sous la main, donc je le montre, et comme ça permet de faire la pub pour AstroSurf. Donc des images de ce type-là, on en a assez couramment, il faut vraiment profiter puisque c'est la période très favorable qui souffre de l'opposition de Mars, surtout si on a un site en altitude et un site avec une bonne aérologie. Donc moi j'ai cette chance-là, donc je vais essayer au maximum de profiter de l'opposition de Mars pour faire des belles photos de Mars de ce style-là. On avait déjà il y a 2 ans fait des très belles photos de Mars, je dis toute l'équipe de l'association, du club d'astronomie à la montagne de Lure. Et puis évidemment, je suis assez, intéressé par partout, comme le ciel profond aussi. Donc on a une coupole, on a du matériel, dans la coupole on a du matériel personnel également, donc grand champ, la Lune, le Soleil, voilà. On est à une bonne période parce que même si les prix ont un peu augmenté, là, vu le contexte actuel, on a quand même un grand choix de matériel très performant rendu disponible pour l'astronomie amateur. On apprend bien à s'en servir dans des événements comme justement les rencontres du ciel et de l'espace, où certains astronomes amateurs, dans les petites salles, je ne parle pas des grandes salles avec des conférences grand public, qui sont passionnantes aussi, mais dans certaines petites salles, on s'échange des trucs et astuces. Oui, même si c'est une présentation, on peut quand même échanger, poser des questions. Voilà, avec des gens qui viennent là, qui représentent justement des chaînes YouTube, etc. Donc c'est vraiment, grâce à Internet, grâce aux chaînes YouTube aussi, une possibilité d'échanger entre astronomes amateurs qui est très intéressante, qui permet de se perfectionner, de se motiver, une émulation. Donc voilà, après il faut du beau temps et puis il faut y passer du temps. La patience, c'est vrai que c'est aussi une passion. La passion, ça permet de faire des grandes choses. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Il n'y a pas de scoop, mais avec d'autres, je suis très motivé par ce genre d'événement et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de chance en ce moment avec beaucoup de nouveautés matérielles, des logiciels formidables. Et après, il faut y aller. Il y a une conférence hier sur la Lune, par exemple. J'ai un peu redécouvert des tas de choses des tas d'objets, des dômes lunaires, des choses un peu étonnantes, des points rouges. Ça donne des idées pour se lancer dans des projets et de la coopération et partager, parce qu'en fait l'idée c'est de partager, on fait tout dans son coin, même quand on fait des belles choses, c'est pas drôle. Moi je sais que quand j'ai commencé, j'ai une période où j'étais seul et en fait j'ai fait pendant 1 an et en fait j'ai perdu la passion parce que rester seul et jamais échanger et quand j'ai repris là en 2020, il se trouve que confinement, il y a eu une EOS, j'avais du matériel qui était resté au placard, j'ai rencontré Willem là qui est derrière la caméra et on a sympathisé, on a monté un groupe WhatsApp, on a commencé à traîner sur les forums, sur les Discord et c'est vrai que c'est quelque chose de vivant en fait, c'est pas juste sortir son matériel, regarder et ça s'arrête là. Partager. Partageons.